Bonjour à tous, c'est Bristo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau commentaire sur 9-9 entre un joueur 2Q qui est serbe, ok, contre un joueur blanc qui est 4Q et on connaît pas la nationalité, ok. Et il a 6,5 points d'avance en début de partie. Donc ouais, j'ai voulu prendre un petit peu plus élevé cette fois. Les dernières parties, on allait souvent vers du 7, 8, 9Q. Mais là, on va voir si c'est un peu plus, non pas intéressant, mais un peu plus concret sur certains aspects. Ça peut changer aussi ce qu'on commente. Donc noir va directement au Tengen, ok très bien, au centre. Et blanc vient en F6, comme pour un peu contrôler cette zone ici. Pourquoi pas, donc cette zone-là, quoi. Pourquoi pas, après il y a peut-être un petit défaut à faire ça. Contrairement à un coup qui serait... C'est souvent ça, oui, on voit, hein, quand on commence une partie, sur 9-9, on aime peut-être jouer un peu plus à distance. Parce que là, quand blanc joue directement ce coup, noir, il peut juste jouer là, ou bien sûr symétriquement ici, euh, parce que ça retire directement une liberté à blanc. Donc blanc n'a plus que 1, 2, 3. Mais en plus, les pierres noires sont directement connectées. Donc noir n'a pas de souci, il est très solide, tout en attaquant blanc. C'est plutôt chouette, et c'est blanc qui lui a proposé ça. Bien sûr, on pourrait dire oui, mais si blanc au début approche, je sais pas, comme ça, noir pourra quand même retirer une liberté. Mais comme je dis, noir là n'est pas connecté, donc il y aura un peu plus d'incertitude, au moins du côté noir également. C'est un détail, hein, mais voilà, au début, c'est vrai que approcher comme ça la pierre adverse, c'est peut-être pas la meilleure idée, parce que ça laisse à noir, imaginons ça pousse comme ça et que ça vient ici, ça laisse noir prendre l'ascendant dès le début, choisir les directions. Mais il vient par ici, ok, il décide de pas le faire, donc blanc se développe, et blanc suit noir, ok. Marrant, il joue comme noir, du coup, sauf qu'on voit que c'est décalé un petit peu de ce côté, donc c'est forcément mieux pour noir, il a plus d'espace que blanc. Et surtout, on avait parlé la dernière fois, donc c'est toujours la même logique, hein. Ici, blanc, donc on peut venir là quand même, il joue sur la 1, 2, 3e ligne, alors que s'il avait joué de l'autre côté, il aurait pu jouer sur la 1, 2, 3, 4. Donc c'est toujours la même idée. Blanc, s'il avait joué ici, ça faisait plus de potentiel. En plus, comme noir n'a pas joué proche de sa pierre, là ça retourne la situation. C'est comme si blanc avait joué F6 et que noir avait approché en E5. Et blanc peut, dans ce cas-là, retirer une liberté facilement tout en restant connecté. Donc noir n'a pas l'intérêt vraiment de faire ça, c'est vraiment d'être solide, d'abîmer la pierre adverse. Là, en jouant loin, ben, blanc peut le faire à son tour. Pousser par là, et pousser une autre fois, je ne sais pas, et revenir par ici, et prendre potentiellement autant de place, et même s'il en prend un tout petit peu moins, il faut dire qu'il a 6,5 points d'avance dès le début, donc ça peut suffire. Bon, il va par ici, il donne à noir l'envie de bloquer là. C'est pas ce que noir fait, mais ça donne vraiment envie. Et là, de dire, regarde, si on prend au milieu et que j'ai des pierres noires au milieu, enfin, j'ai plus d'espace que toi, c'est juste, ça se voit. Mais noir décide de jouer par ici, ok. Bah là, c'est la même logique, hein, toujours, moi je vous la refais, mais ici on est sur la 3e ligne pour noir, alors que là, on serait sur la 4e, voire 5e si on prend dans ce sens-là, quoi. Donc pas forcément intéressant pour noir de défendre ici. Il n'est pas en danger, hein, il n'est pas trop en danger. Ouais, peut-être qu'il peut se faire couper. Mais s'il se fait couper, effectivement, il faut se dire, on sacrifie. Donc Atari, blanc descend, on pousse. Si blanc joue ailleurs, on reprend la pierre, hein, enfin, les pierres même. Donc blanc va continuer. Et au moins de ce côté, on ne craint plus rien, et on peut revenir par là. Et finalement, on prend beaucoup plus d'espace encore une fois. Pas besoin d'avoir peur de cette coupe. Donc noir va par là, blanc pousse. Ah, est-ce qu'il a le droit de pousser cette fois-ci? Une petite séquence, en fait, c'est quand on est à ce stade-là, blanc a 3 libertés, il pousse, noir répond naturellement, mais maintenant, blanc a toujours 3 libertés. Donc il a renforcé noir, tout en ne gagnant pas de liberté. Pas forcément la meilleure idée. Surtout que tout à l'heure, je parlais de la coupe, hein, pourquoi pas, hein, ici. Si blanc veut vraiment cette pierre, il la prend, il n'y a pas de souci. Mais une fois que noir a été ici, ce qui était moins bon pour noir,
Cela dit, maintenant, c'est pas forcément intéressant de pousser dans le Kema. Souvent, quand on pousse dans le Kema, qui est cette forme, c'est pour couper. Noir, c'est pour couper, non. Sauf que Noir, il n'a pas que 2 libertés. Tout à l'heure, il avait 1, 2 libertés. Et là, il en a 1, 2, 3. Ce qui fait qu'il peut toujours faire Atari, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans l'idée de sacrifier, c'est dans l'idée de capturer d'abord. Ici, il lui en reste toujours 1, 2, 3. Et il est en combat contre ces 2 pierres blanches qui en ont 1, 2. Même si c'est à blanc de jouer en premier, noir répond, et blanc est bloqué par le bord. Donc blanc va se faire capturer ces 3 pierres. La coupe ne fonctionne pas, donc aller là, c'est vraiment renforcer noir, tout en ne gagnant pas de liberté. C'est pas forcément très intéressant. Oups. Blanc protège sa coupe, parce que oui, en plus, il y a une coupe, effectivement. Si blanc va ailleurs, noir peut peut-être couper sauvagement. Donc blanc protège. Ouais, pour l'instant, noir est vraiment mieux dans la partie, même si G3 était peut-être une petite erreur. Et là, il vient comme ça, ok. Ça semble plus naturel, celui-ci. Prendre le plus d'espace. Peut-être que c'est suffisant, hein, mais faut se priver de prendre plus. Après, il a peut-être peur que blanc envahisse et il se dit, ah, grâce à ça, je vais pouvoir attaquer plus agressivement, pourquoi pas. En plus, blanc est d'accord. Bon, bah, noir pousse. Ouais, là, c'est ce qu'il a fait. Ça semble naturel. Là, ça serait la même erreur, et pourtant, là, il l'a pas faite. Mais la même erreur, ici, ça aurait été de jouer là, dans ce cas. Et c'est extrêmement logique. Là, peut-être qu'à leur niveau, du coup, ils diraient, bah non, là, c'est évident que c'est plus logique de jouer en C7. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait 2-3 fois au début. Ici, ça serait de jouer sur la 2e ligne. Et ici, sur la 3e, que ce soit dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Donc, effectivement, noir, C7 est cool. Et blanc envahi. Ouais. Là, blanc, il se dit, mince, en fait, noir, il va avoir 3 coins. Moi, j'en ai un. Bon, ben, si je continue comme ça, c'est chaud. Mais effectivement, il a pris du retard déjà maintenant, et noir est assez costaud. Envahir, c'est pas si évident. Et il décide d'envahir comme ça. Ce coup-là, je sais pas. Peut-être qu'on a envie d'aller plus ici? En gardant une possibilité par là, une possibilité par là? Ça reste pas évident, hein. Le problème avec son coup, c'est lorsqu'il vient ici, noir connecte, parce que a dit attention, tu as une coupe. Et noir dit ah oui, effectivement, merci. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Blanc ne pourra plus menacer ça. Imaginons même un peu plus loin, noir vient ici. Il protège sa coupe, on pourrait dire, hein. Mais il peut y avoir un Atari ici. Et voilà, ça peut aider à développer, à rajouter une pierre, et après, bon, ça reste difficile, hein, bien sûr, mais ça donne du potentiel. Donc là, blanc menace de couper. Lui vient par ici, ok. Il essaie de faire un peu d'espace. Pas facile, mais bon. Noir vient là. D'accord. Et blanc protège. Est-ce que noir n'avait pas mieux à faire? C'est vrai que souvent on dit on réduit, puis on réduit. J'imagine que c'est ce qu'il fait. Ouais. Mais est-ce qu'il a pas mieux à faire là? On a à voir si ces 2 pierres sont pas trop en danger, mais il a le D8 à tout moment, ou la connexion par ici. S'il va ici, il connectera soit là, soit là. Et il peut aussi aller faire de la base de vie par ici. Donc, un coup comme ceci peut être intéressant. Si blanc bloque, ce qui semble naturel, noir peut venir par là. Si blanc bloque, Atari, Atari. Si blanc recule comme ça, on peut aller ici, blanc va là. On peut aller ici, si blanc capture, on peut venir là, et bon, c'est assez hasardeux, hein, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais blanc n'a qu'un œil, en soi. C'est dangereux. Hmm. Ouais, ça pouvait être violent. Et si blanc dit, ah mince, non, il faut aller par là, ben, on peut juste aller connecter nos pierres, et là, blanc est vraiment en difficulté. Ça, c'est pas acceptable, ce D2. Donc noir vient là, noir vient par ici, blanc pousse, menace de capturer B5, ok. Noir protège. Blanc coupe, essaie de mettre en difficulté noir également, de pas être faible tout seul. Noir coupe également, hein, c'est normal, il faut attaquer ces paires-là. Normalement, noir a l'air plus tranquille, que blanc doit vivre. Peut-être que les deux vont vivre, on peut imaginer une séquence comme ça. Noir vient ici pour vivre également.
blanc, noir, blanc, noir, blanc, je ne sais pas, hein. Je dis un truc comme ça, je sais pas. Où tout le monde vit, mais c'est un scénario qui plairait bien à blanc, parce que lorsque blanc a 2 groupes comme ça, avec le commis, les 6,5 points d'avance, ça sent bon pour lui en général, sur un plateau 9-9. Bon, noir préfère continuer d'attaquer et il défend ici. Localement, la forme de blanche n'est pas vivante, c'est vrai. Mais noir n'a pas aidé non plus son groupe. C'est compliqué. À tout moment, blanc peut aller là, bon, c'est pas ce qu'il a fait tout de suite. Noir, blanc atterrit, noir, blanc atterrit. Si noir va ici et que blanc protège, il n'y a qu'un seul œil. Pas forcément si évident. Mais qu'est-ce qui se passe si noir fait contre-atterri? Il vient par ici, ça menace d'aller en E6 et de capturer les 2 pierres. Blanc. Ouais, le problème c'est que noir peut pas aller là, il se fait capturer. Donc noir doit aller là. Non, même, il pourra jamais capturer en fait. Il pourra jamais avancer. Mauvaise idée. Donc noir est obligé de faire ça, blanc, et noir est obligé d'attaquer, mais le problème c'est que même en attaquant, en retirant les libertés le plus rapidement possible, ça passe peut-être. Atari. Ensuite on peut pas faire Atari là. Donc on est obligé de venir là. Noir vient ici, on vient là, noir capture. Ah. Donc noir aurait quand même de la chance. Sa forme a l'air de suffire. Et il aurait raison. C'est pour ça que blanc n'attaque pas et vient ici. Malheureusement, cette forme, même lorsque blanc joue en premier, c'est mort. Localement en tout cas. Si blanc va ici, noir peut dire attention, je vais connecter en A4. Blanc dit non. Et ensuite, noir réduit, blanc protège son territoire et noir joue dans le point vital. Lorsque blanc capturera les 2 pierres, ben, 2 espaces libres, ça fait pas 2 yeux, donc il n'y aura qu'un œil. Encore une fois, on va voir la situation de ce truc. Mais bon, si blanc avait joué par là, ce qui est assez commun, attention, je vais connecter en C1. Non, je viens par ici, tac, et on vient par là. Ça aurait pu être intéressant pour blanc de faire dans ce sens-là, parce qu'il peut capturer ça, et mettre un peu de pression sur cette position noire. Alors que c'est plus difficile de mettre de la pression sur ce pâté-là. En tout cas, il décide d'aller comme ça, et noir décide de le tuer, ok. Blanc avance, et là ça devient intéressant, puisque blanc peut aller là, noir. Mais ça va revenir à la même situation que tout à l'heure, j'ai l'impression, où blanc ne peut pas approcher et noir va tuer avant. Ça va se jouer à une liberté. Hmm. Atari, Atari, mais on ne peut pas avancer. C'est ça. Donc blanc connecte, noir avance, blanc recule, noir connecte, parce que noir ne peut pas aller là, hein, sinon il se fait capturer. Donc il recule, et blanc sait que s'il fait ça, noir, blanc, noir. Hmm. Est-ce que blanc n'avait pas une autre solution? Aller là, noir va ici, pas qu'il y ait 2 yeux, il revient là, noir, blanc. Ah, ça a l'air de passer ça, non? Noir, s'il veut capturer, il est obligé de faire Atari. Blanc capture, il y a 3 libertés. Noir, blanc. Ça a l'air de bien marcher ça. Donc, quand blanc fait 1, blanc pourrait vivre, et noir est obligé de faire ça. Blanc va ici, ou alors a le temps de faire ça, grâce à la séquence. Noir capture, blanc va là, tout le monde vit, et c'est à noir de jouer. Donc noir est vivant ici, il aura 2 yeux, blanc est vivant ici, il aura 2 yeux, et noir, il faut qu'il soit sûr de ce côté. Ça a l'air d'aller, hein, même si blanc va là, noir, blanc, noir, ça a l'air vivant. Donc on peut réduire? Est-ce qu'on peut réduire assez facilement? Avec ceci? Si on descend, il y a Atari, puis ça. C'est assez intéressant, hein, pour prendre ces 2 pierres. Donc quand on va là, blanc vient ici, on va ici, blanc, noir, blanc, noir, blanc.
Atari, attention, sur toutes ces pierres. On capture. Tac, 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 tac. Ça aurait pu être une fin de partie, ça. Ça aurait pu être une fin de partie. Où il reste un coup. Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Blanc gagne largement. Parce qu'il a plus de 9 points ici, plus ses points d'avance. Même si Noir a capturé 2 pierres de plus, ça suffirait pas. Ok, ça aurait pu être une solution pour Blanc. Il y avait une solution ici. Le coup salvateur, c'était à la place d'aller en D8, d'aller en B1. Ouais, il faut penser à ses yeux, en fait. À agrandir son espace vital. La Noir peut approcher, il se saisit tout de suite du B1. Et Blanc va là, Noir va là. Blanc voit qu'il peut pas... Il peut pas tuer, hein. Maintenant, s'il vient ici, on a montré. Hein. Noir capture tout ça. Ouais, ça semble énorme, quand même. Et Blanc joue ailleurs, il sait très bien que c'est fichu. Noir. Blanc vient par ici. Noir. Blanc protège. Noir force. Blanc protège. Noir embête un petit peu. Il dit, regarde, si tu captures, je fais Atari. Si tu protèges, je peux venir ici, capturer toutes tes pierres. Et il n'y a plus qu'une seule liberté en J5, si on y va. Hop, capturer. Ok. Là, dans ce scénario, Blanc peut capturer, puisque s'il vient ici, Noir capture. Noir peut même aller jusqu'ici. Parce que si on capture, c'est snapback. Donc là, c'est bien de capturer, je pense. Mais quand Noir vient là, il faut protéger, comme ceci ou comme ceci. Noir capture, on recapture. Atari, on protège. Mais bon, c'est un petit gain pour Noir, encore une fois, après ça, ça fait chier. Ok. Bien joué de la part de Noir de trouver ce petit coup. Pas forcément évident, je ne sais pas combien de temps ils avaient, mais... et Blanc protège là-bas, ce qui est CNT, hein, il faut que Noir rajoute son coup. Blanc revient, Noir, Blanc, Noir, Blanc. Noir capture, parce que de toute manière, un jour ou l'autre, Blanc aurait joué à 9, donc forçant Noir à capturer. Et Blanc passe, ça c'est un coup qui n'est à personne. Et ça passe des deux côtés. Ok. Alors, on est comment? Blanc, Noir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plus 13 pierres capturées. 31? Donc 31 pour Noir. Ok, pas mal. Est-ce que Blanc a assez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Plus 2 pierres capturées. 20. Plus 6,5. 26,5. Donc Noir gagne de 4,5 la partie. Assez peu, hein, finalement. Enfin, ça va, hein, c'est suffisant, 4,5, mais au vu de tous les pierres capturées, on voit que c'est très dur pour Noir de gagner la partie, hein, sur 9-9. Mais bien joué à lui en tout cas. Et vous, je vous dis, ben, si vous avez apprécié mon commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens qui apparaîtrait, soit pour me soutenir sur Tipeee, soit pour regarder une autre vidéo. Voilà. Allez, salut!